Laisse-moi te poser une question honnête. Est-ce que tu te retrouves à la fin du mois à regarder ton compte bancaire et tu te demandes où est passé tout mon argent? Tu as travaillé toute la semaine, tu n'as pas fait de folie, tu n'es pas parti en vacances aux Maldives. Et pourtant, il ne reste presque rien, peut-être même rien du tout. Et le pire dans tout ça, tu sais que tu devrais mettre de l'argent de côté, tu sais que tu devrais investir. Tu as regardé des vidéos là-dessus, tu as lu des articles, tu as peut-être même téléchargé une application de budget que tu n'as jamais ouverte. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que personne ne t'a expliqué la vraie raison pour laquelle tu es bloqué. Et aujourd'hui, on va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Je m'appelle Mick et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à la façon dont les gens construisent ou détruisent leur patrimoine au quotidien. Si tu es quelqu'un qui travaille dur, mais qui a l'impression de courir sur un tapis roulant financier, tu avances, tu transpires, mais tu n'arrives nulle part, alors assure-toi de t'abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo si elle t'aide. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce que font les gens qui construisent de la richesse chaque jour. Pas les millionnaires qui ont hérité d'une fortune, pas les génies de la tech de la Silicon Valley. Des gens ordinaires, qui ont des salaires ordinaires et qui ont décidé de faire des choses extraordinairement simples de façon constante. Et je vais te le montrer étape par étape. Partie 1. Le problème que personne ne veut admettre. Voilà ce que la plupart des gens font quand ils veulent améliorer leur situation financière. Ils cherchent le grand secret, le bon investissement, la bonne action, la bonne opportunité, le truc qui va tout changer d'un coup. Et c'est exactement pour ça qu'ils restent pauvres. Je sais, c'est dur à entendre, mais reste avec moi. Voici la vérité que personne ne veut admettre. La richesse ne se construit pas en un moment. Elle se construit en une série de micro-décisions quotidiennes. Et je vais te donner un chiffre qui va te choquer. Une étude menée par Thomas Stanley et William Danko, les auteurs du livre de Millionaire Next Door, une référence absolue dans le monde de la finance personnelle, a révélé que 80% des millionnaires américains sont des millionnaires dits de première génération, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas hérité de leur fortune, ils l'ont construite, souvent à partir d'un salaire moyen, en appliquant des habitudes simples sur une longue période. 80%. Ce n'est pas la loterie, ce n'est pas la chance, c'est la discipline quotidienne. Maintenant, tu te dis peut-être « Ouais, Mick, mais ces gens vivaient dans un autre contexte. Avec l'inflation actuelle, c'est impossible. » J'entends ça tout le temps, et je comprends. L'inflation est réelle, le coût de la vie a explosé. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les habitudes financières sont encore plus importantes quand les temps sont durs, pas moins importantes. Quand les marges sont serrées, chaque décision compte double. C'est maintenant que les fondations se construisent. Partie 2. Comprendre le vrai ennemi financier. Avant de te donner le plan étape par étape, il faut qu'on parle de ton véritable ennemi financier. Et non, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'inflation. C'est quelque chose qu'on appelle le biais du présent. Voilà comment ça fonctionne. Notre cerveau est câblé pour valoriser ce qui est maintenant de façon disproportionnée par rapport à ce qui est plus tard. C'est de la biologie pure. Nos ancêtres qui mangeaient le mammouth immédiatement survivaient mieux que ceux qui le conservaient pour plus tard. Mais en 2024, ce bien nous ruine en silence. Prenons un exemple concret. Imaginez que tu dépenses 7 € par jour, en café, en snack, en petits achats impulsifs. 7 €, c'est rien, non? C'est un café et une viennoiserie. Mais voilà ce que ça représente vraiment. 7 € par jour égale 210 € par mois. 210 € par mois sur 30 ans investis à un rendement moyen de 8% par an, ce qui est la moyenne historique des marchés boursiers mondiaux, ça donne 284 000 €. 284 000 € pour un café par jour. Ton cerveau voit 7 €, les mathématiques voient 284 000 €. C'est ça le biais du présent. Et c'est ça qui te ruine en silence. Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Ce n'est pas que les gens sont stupides ou irresponsables, c'est que personne ne leur a jamais traduit leurs petites décisions en leur coût réel sur le long terme. Une fois que tu vois le chiffre, tout change. Partie 3. Le plan quotidien, étape par étape.
Alors voilà le vrai sujet de cette vidéo, ce que tu peux faire chaque jour pour rendre la pauvreté littéralement impossible sur le long terme. Pas dans un an, pas en claquant des doigts, mais de façon mathématiquement certaine. Étape 1, le bilan de clarté. 5 minutes par jour. La première chose, et c'est la plus simple mais aussi la plus ignorée, c'est de savoir exactement où tu en es. Chaque matin, pendant 5 minutes, tu regardes ton compte bancaire. Pas pour te sentir mal, pas pour culpabiliser, mais pour voir. Parce que la plupart des gens évitent de regarder leur compte comme on évite de monter sur la balance après les fêtes. Et c'est exactement pour ça qu'ils perdent le contrôle. Un chiffre que tu surveilles, c'est un chiffre que tu peux influencer. Il existe un principe en psychologie comportementale qu'on appelle l'effet d'observation. Simplement, le fait de mesurer quelque chose change ton comportement par rapport à cette chose. Les études montrent que les personnes qui consultent leur compte régulièrement dépensent en moyenne 15 à 20% de moins que celles qui l'évitent. Pas d'application complexe, pas de tableur Excel à 47 colonnes, juste regarder, tous les jours. Étape 2, la règle du premier pourcentage, 10 minutes à mettre en place, automatique ensuite. Voici ce que font les gens riches que les gens pauvres ne font pas. Les gens riches se payent en premier. Les gens pauvres payent tout le monde d'abord, le loyer, les abonnements, la nourriture, et mettent de côté ce qui reste. Mais il ne reste jamais rien. Le concept s'appelle « Pay Yourself First », popularisé par George Clason dans The Richest Man in Babylon, un livre écrit en 1926 qui reste l'un des ouvrages de finances personnelles les plus pertinents jamais écrits. Voici comment tu appliques ça concrètement. Le jour où tu reçois ton salaire, tu vires automatiquement un pourcentage sur un compte séparé, avant de payer quoi que ce soit d'autre, avant de voir si tu peux te le permettre. Maintenant, combien ? Voilà où je vais te surprendre. Je ne vais pas te dire de mettre 20% de côté si tu n'as jamais rien épargné de ta vie, parce que tu vas tenir 3 semaines et abandonner. Le problème de la finance personnelle classique, c'est qu'elle donne des objectifs trop ambitieux à des gens qui n'ont pas encore développé le muscle de l'épargne. Commence par 1%. Si tu gagnes 2000 € par mois, c'est 20 €. 20 €. Est-ce que tu peux vivre avec 20 € de moins par mois ? Oui, la réponse est toujours oui. Après un mois, tu passes à 2%, puis 3%, et ainsi de suite. Voici la magie de cette approche. Dans 6 mois, tu épargneras 6% de ton salaire sans même ressentir la différence, parce que tu t'es adapté progressivement. Ton niveau de vie s'est ajusté naturellement. C'est ce que les économistes appellent l'adaptation hédonique. Et pour une fois, tu peux l'utiliser à ton avantage. Étape 3, la friction intelligente. Quotidien, automatique. Voici l'étape que personne ne te dit, et c'est probablement la plus puissante de toutes. Tu ne peux pas compter sur ta volonté, personne ne peut. La volonté est une ressource limitée, elle s'épuise, et quand tu es fatigué à 22 heures en rentrant du travail, ta volonté est à 0 et tu prends de mauvaises décisions financières. La solution, rendre les mauvaises décisions difficiles et les bonnes décisions faciles. On appelle ça créer de la friction intelligente. Exemple concret, pour dépenser moins, supprime les applications de shopping de ton téléphone, désactive le paiement en un clic sur Amazon, retire ta carte bancaire de la mémoire de tes sites préférés. Des études de l'Université de Pennsylvanie montrent que le simple fait d'ajouter une étape supplémentaire à un achat réduit les achats impulsifs de 30 à 40%. Pour épargner plus, mets en place un virement automatique le jour de ta paye. Ouvre un livret ou un compte d'épargne dans une banque différente de ton compte courant. Pourquoi ? Parce que si l'argent est un peu plus difficile d'accès, tu es moins tenté de le dépenser. Pour investir, configure un investissement automatique mensuel dans un ETF, on en parlera dans une seconde, même si c'est 30 € par mois. L'automatisme bat la motivation à tous les coups. Tu ne changes pas ta vie avec de la motivation, tu la changes avec des systèmes. Étape 4, la croissance passive. On arrive maintenant à la partie qui fait vraiment la différence entre les gens qui construisent de la richesse et ceux qui stagnent. C'est l'investissement. Et je sais, ce mot fait peur à beaucoup de gens, mais laisse-moi te simplifier ça à l'extrême. Il existe des instruments financiers qu'on appelle les ETF,
Exchange Traded Funds. Ce sont essentiellement des paniers qui contiennent des centaines ou des milliers d'entreprises en même temps. Au lieu d'acheter une action Apple ou une action Total, tu achètes un petit morceau des 500 plus grandes entreprises mondiales en même temps. Le résultat, historiquement, sur les 100 dernières années, les marchés boursiers mondiaux ont généré un rendement moyen d'environ 7 à 10% par an. Maintenant, je fais le calcul avec toi et c'est là où ça devient sérieux. Imaginons que tu aies 25 ans aujourd'hui. Tu décides de mettre 100 € par mois dans un ETF mondial. 100 €, c'est peut-être 3 à 4 € par jour. À 65 ans, avec un rendement moyen de 8%, tu aurais 351 000 €. Mais si tu commences à 35 ans, avec le même effort mensuel, tu arrives à 150 000 €. La différence entre commencer à 25 ans et 35 ans, 200 000 €, pour le même effort mensuel. C'est ça la puissance des intérêts composés. Einstein aurait dit, même si la citation est probablement apocryphe, que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde, et je comprends pourquoi. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tu n'as pas besoin d'être un expert, tu n'as pas besoin de choisir des actions, tu n'as pas besoin de regarder les marchés tous les jours. Tu investis, tu oublies, et les mathématiques font le travail. Des courtiers comme DesGiro, Trade Republic ou même certaines banques en ligne permettent d'investir automatiquement dans des ETF pour des frais minimes. C'est accessible à tout le monde. Étape 5. L'audit mensuel de 30 minutes. Une fois par mois. Choisis un jour fixe, le premier du mois c'est bien, tu fais un audit de 30 minutes. Tu regardes 3 choses et 3 choses seulement. Premièrement, est-ce que j'ai bien épargné mon pourcentage ce mois-ci ? Si oui, super. Sinon, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Deuxièmement, est-ce que mes dépenses correspondent à mes valeurs ? Pas à un budget parfait, à tes valeurs. Si tu as dépensé 200 € en restaurant ce mois-ci et que tu adorais chaque repas, c'est peut-être un bon investissement dans ta qualité de vie. Si tu as dépensé 200 € en trucs que tu n'arrives même pas à te rappeler, c'est un problème. Troisièmement, est-ce que je peux augmenter mon pourcentage d'épargne de 1% ce mois-ci ? C'est tout. 30 minutes par mois, pas plus. Partie 4. Le changement de mentalité qui accélère tout. Maintenant, je veux te parler de quelque chose dont on parle rarement dans les vidéos de finance. La vraie raison pour laquelle les gens n'appliquent pas ces stratégies, ce n'est pas qu'ils ne les connaissent pas, c'est leur rapport à l'argent au niveau identitaire. Si quelque part dans ta tête tu as la croyance que l'argent c'est pas pour moi, ou je suis nul avec l'argent, ou les gens riches ont eu de la chance que moi je n'aurai jamais, alors aucune stratégie ne fonctionnera, parce que tu te saboteras inconsciemment. Voici le changement de perspective qui change tout. L'argent n'est pas une fin, c'est un outil, et comme tout outil, il s'apprend. Personne ne naît en sachant jouer de la guitare, personne ne naît en sachant gérer son argent. C'est une compétence, et les compétences s'acquièrent avec de la pratique. Chaque fois que tu regardes ton compte, tu pratiques. Chaque fois que tu fais un virement automatique, tu pratiques. Chaque fois que tu résistes à un achat impulsif, tu pratiques. Et progressivement, quelque chose de fascinant se produit. Tu commences à te voir non plus comme quelqu'un qui essaie d'être meilleur avec l'argent, mais comme quelqu'un qui est bon avec l'argent. Et quand ton identité change, tes décisions changent naturellement. James Clear, l'auteur de Atomic Habits, je te recommande ce livre si tu ne l'as pas lu, dit quelque chose de brillant. Chaque action est un vote pour le type de personne que tu veux devenir. Chaque petit virement que tu fais est un vote. Chaque café que tu choisis de ne pas acheter est un vote. Pas pour être riche, pour devenir le genre de personne qui construit de la richesse. C'est une différence énorme. Alors voilà, en résumé, ce que tu dois faire chaque jour pour rendre la pauvreté impossible sur le long terme. Numéro 1, 5 minutes chaque matin pour regarder ton compte. Observer sans juger. Numéro 2, te payer en premier avec un virement automatique. Commence à 1% et augmente progressivement. Numéro 3, créer de la friction intelligente. Rend les mauvaises décisions difficiles, les bonnes décisions faciles. Numéro 4, investir automatiquement, même un petit montant, dans des ETF diversifiés. Laisse le temps faire le travail. Numéro 5, un audit mensuel de 30 minutes. Juste 30 minutes. Ce n'est pas sexy. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci, il y a juste des habitudes simples appliquées de façon constante sur une longue période. Et voici la chose que je veux vraiment que tu retiennes de cette vidéo.
La richesse n'est pas un état que tu atteins un jour, c'est une direction dans laquelle tu marches chaque jour. Et le moment où tu commences à marcher dans cette direction, même avec de tout petits pas, tu n'es plus pauvre de la même façon. Parce que tu n'es plus quelqu'un qui subit sa situation financière, tu es quelqu'un qui la construit. Et ça change absolument tout. Si cette vidéo t'a aidé, je te demande juste 2 choses. Un like, ça m'aide vraiment à toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre ce message, et partage cette vidéo avec quelqu'un dans ta vie qui galère financièrement. Pas pour lui faire la leçon, pour lui montrer qu'il y a une autre façon. Je m'appelle Mick, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, commence aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui.